Ben aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que les relations sont effectivement très importantes et très profondes et rapprochées entre le Maroc et la France. Comment dirais-je, le contact entre le roi du Maroc et le gouvernement et l'État français est excellent. C'est vrai que la France est le premier partenaire, comment dirais-je, du Maroc, qui a beaucoup d'encouragement concernant les investissements étrangers du côté du Maroc, et la France est évidemment en première ligne. Ça, c'est très important, mais c'est vrai que la situation économique du Maroc est avec une croissance aux alentours de 4,5-5%, dans un contexte d'une conjoncture internationale difficile, fait que évidemment les investisseurs étrangers peuvent trouver dans ce Maroc une certaine stabilité et pouvoir donc investir plus tranquillement qu'ailleurs, quoi. Le Maroc est sur la bonne voie. Ce que je dirais peut-être actuellement, c'est qu'il est difficile quand même de créer de la croissance avec une absence de vision stratégique. Ça, c'est un petit point politique. Le programme n'est pas très clair et les priorités non plus. Il y a parfois dans le discours politique beaucoup de populisme et des postures démagogiques en ce moment. C'est ce qu'on voit. Et la scène publique marocaine est parfois prédominée par ça. On ne peut pas créer de la croissance dans un pays lorsqu'on justifie ses performances économiques juste par un héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Et ça pourrait être beaucoup plus offensif, évidemment. Ça pourrait être beaucoup plus clair, moins confus, plus offensif, plus construit. Quand je vois aujourd'hui, je vais vous dire, la jeunesse marocaine, c'est le véritable, comment dirais-je, relais de croissance de ce pays. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est pour ça que lorsqu'on est à la frontière qui est ténue entre, par exemple, cet exemple de culture et d'éco, c'est excellent. Au départ, on peut se dire, oui, quel est l'intérêt économique de la création d'un festival d'art lyrique? Erreur de penser comme ça. Parce que dans chaque action, qu'elle soit culturelle, sportive, on peut retrouver un intérêt économique. C'est ça qui fait de la croissance. Je vais vous prendre l'exemple de l'OCP, qui est pour moi l'exemple de la vraie réussite de la mutation d'une entreprise, d'un groupe. Moi, je trouve qu'il faut rendre hommage à Mustapha Terrab, qui est un type extraordinaire, et il faudrait que le Maroc clone des Mustapha Terrab. Vous voyez ce que je veux dire? Le modèle économique aujourd'hui et industriel de l'OCP, au niveau mondial, il est extraordinaire. On mettrait un Mustapha Terrab à la tête de l'Office national d'électricité, peut-être que ça irait mieux. On mettrait un Mustapha Terrab à la tête de la Royal Air Maroc, peut-être ça irait mieux. Pourquoi pas? Je ne sais pas, parce que parfois la frontière là aussi elle est ténue entre la politique et l'économie. Mais moi je pense qu'il y en a un qui serait très bon à la tête de l'économie et des finances, c'est Mézoir. Je pense que ça serait un bon. Oui, je pense. Oui, en fait, je vais vous dire, je conseille un certain nombre de patrons marocains, comme des patrons français, certains politiques marocains aussi. Lorsque je vais vous donner un exemple, Neza Laretchi, la présidente du Conseil national du commerce extérieur, fait le 20 heures de 2M. Je la fais travailler avant, parce qu'elle est très bonne sur le fond, elle connaît remarquablement bien, évidemment, son business, mais il y a toujours des petites choses à améliorer. Et lorsque vous êtes à la télévision, évidemment, le seul et unique but, c'est de faire passer l'information que vous souhaitez qu'intellectuellement le téléspectateur retienne. C'est ça qui est important. D'être lui-même. Ça, c'est sûr. Je vais vous dire, la seule chose qui marque les gens, c'est l'authenticité.